Dans cette édition de Première Classe TV, nous verrons tout d'abord que le futur avion commercial supersonique prend une nouvelle forme et nous verrons ensuite qu'un avion hybride électrique a effectué un vol extrêmement long sans escale. Le futur de l'aviation, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Boom Supersonic a présenté la nouvelle version de son avion supersonique au salon de Farnborough en juillet passé. L'Overture devient quadriréacteur. Boom Supersonic a également annoncé de nouveaux partenariats avec Northrop Grumman, Collins Aerospace et Safran Landing Systems. Après 26 millions d'heures de calcul par des ordinateurs, 5 tests en soufflerie et après 51 designs successifs, Boom Supersonic a dévoilé au Salon international de Farnborough la dernière évolution de l'Overture. L'avion supersonique de 65 places, à l'origine pourvu de 3 réacteurs, devient quadrimoteur. Les nacelles des moteurs jusque-là rectangulaires s'arrondissent. Le nez de l'appareil est sensiblement différent, plus arrondi que le nez en flèche d'origine. Boom Supersonic a également annoncé un nouveau partenariat majeur pour le développement de son programme d'avions supersoniques. Après le partenariat stratégique signé avec l'US Air Force, Boom Supersonic s'est rapproché de Northrop Grumman de manière à étudier ensemble une variante militaire de l'Overture. Collins Aerospace, Eaton et Safran Landing Systems sont quant à eux les nouveaux partenaires techniques du programme Overture. Les 3 nouveaux venus fourniront respectivement des solutions avioniques et la protection contre le givrage, des systèmes de carburant et les trains d'atterrissage. Le calendrier demeure inchangé pour l'Overture, avec un premier vol en 2026 et une entrée en service en 2029. Le démonstrateur d'avion hybride électrique IIL Ampere a parcouru 3000 km entre Los Angeles et Oshkosh dans le Wisconsin, où il a été présenté dans le cadre de l'IAA AirVenture. Ce convoyage est le plus long vol sans escale jamais effectué par un avion hybride électrique, soit 1825 km. L'avion hybride électrique a permis des économies de carburant allant jusqu'à 40% par rapport à un Cessna Skymaster standard sur lequel il est basé. Le démonstrateur est un hybride parallèle, c'est-à-dire avec un moteur à combustion conventionnelle et une chaîne cinématique électrique indépendante. On retrouve cette motorisation sur l'avion régional hybride électrique Echo Caravan de 9 places, qui doit effectuer son premier vol plus tard cette année. D'ici à ce qu'il retourne en Californie, il aura parcouru plus de 15 000 km, y compris des vols de démonstration à Hawaï et au Royaume-Uni, plus que n'importe quel autre avion hybride électrique. Wingtips, compagnie aérienne du sud-ouest des États-Unis, a passé une commande ferme pour 5 Ampere Echo Caravan à propulsion hybride qui seront utilisés sur ses lignes de Californie, d'Arizona et du Nevada. Elle a également pris une option pour 20 autres caravanes et 50 conversions de 19 sièges Twin Otter. Wingtips utilisera les caravanes sur des trajets de 150 à 650 km entre des aéroports d'aviation générale. Ampere a fait le choix du moteur thermique AO3 de Red Aircraft d'une puissance de 550 chevaux. Le moteur Red est destiné à fournir la puissance de base et le système électrique d'Ampere, la puissance de pointe. Ampere a effectué les premiers essais au sol du groupe motopropulseur hybride de l'Echo Caravan en avril passé et prévoit de faire voler l'avion avant la fin de cette année. L'Echo Caravan conservera la charge utile du Grand Caravan, pouvant transporter jusqu'à 11 passagers ou 1100 kg de fret. L'autonomie passe à 1800 km. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une innovation étonnante dans le secteur aéronautique toujours. D'ici là, bon vol à tous!